bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Alors, il s'agit de réaliser une trousse de toilette. Donc elle est comme ceci, en deux parties, avec un petit passepoil, une fermeture éclair. Elle est entièrement doublée et moi je l'ai vraiment bien garnie pour que vous puissiez voir la capacité qu'elle a, parce que je l'ai faite grande, c'est volontaire. Du coup on peut y mettre beaucoup de choses. Hop, j'ai même mis du démêlant, des petites crèmes, et du coup elle est comme ça. Voilà, donc pour la réaliser, c'est à nous. En termes de matériel, il nous faut, alors pour l'extérieur, deux coupons comme ça, hop, qui mesurent chacun donc 33 cm par 16. Deux autres coupons comme ça, qui eux mesurent 33 cm par 10. Il va nous falloir également 70 cm de passepoil. Alors moi j'ai déjà prédécoupé en deux parties. Une fermeture éclair de 25 cm. Et il nous faut deux coupons, donc 1 et 2, de 33 cm par 24. On va commencer par l'extérieur. Alors pour le tissu extérieur, ce qu'on prend, c'est notre coupon qui mesure 33 par 16 et un passepoil. Alors ce que je fais pour un tissu, il va falloir faire la même chose pour le deuxième. C'est-à-dire que l'on prend notre passepoil, comme ceci, le bourrelet vers le haut, et on va venir le positionner comme ça. On le positionne et on fait une couture au plus près du bourrelet avec, par exemple, le pied à fermeture éclair. Donc on fait une couture au plus près du bourrelet ici, et on va faire la même chose pour le deuxième coupon, donc bourrelet vers le haut, et on vient coudre au plus près du bourrelet avec le pied à fermeture éclair. Donc une fois que c'est cousu comme ça, on va venir prendre le deuxième coupon qui est utilisé pour le tissu extérieur, donc celui-ci qui mesure 33 par 10. On va venir positionner endroit contre endroit vers le bas comme ça. Et alors moi ce que je fais, c'est que je les positionne, donc j'épingle bien, ensuite je retourne comme ça et je viens recoudre exactement là où je viens de passer pour la couture de mon passepoil. Je refais exactement la même couture par-dessus. Donc je fais ça pour celui-ci, je fais ça pour celui-là. Je positionne endroit contre endroit, j'aligne bien et je viens, hop, recoudre exactement à la même couture que mon passepoil. Une fois qu'on a fait notre couture ici, on se retrouve avec ceci. Alors maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre la couture vers le haut comme ça. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bourrelet ici, de façon à obtenir ça. Donc on fait la même chose pour les deux coupons. On fait une surpiqûre au plus près de notre bourrelet. Quand on a fini de coudre donc la surpiqûre, ce que je viens faire, c'est que je plie en deux mon tissu comme ça. Alors j'aligne bien les passepoils, je mets une épingle ou des pinces, hein, c'est pareil. Et ce que je vais venir faire, c'est que en bas là, je vais faire un carré de 5 sur 5. Donc je fais un carré de 5 sur 5 ici. En haut là, je fais un repère à 3 cm. Donc je marque un repère à 3, comme ça. Et je vais venir relier, hop, le petit repère jusqu'au petit coin qui est là. C'est-à-dire que je vais venir faire un trait comme ça. Et je viens relier. Et donc maintenant je vais venir découper ici
et là. Donc un carré de 5 sur 5, un repère à 3 cm. On trace une ligne et on vient découper. Donc profitez-en pour faire une petite encoche pour marquer le milieu. Et du coup, on se retrouve avec ceci. Donc il faut faire ça pour les 4 coupons. Donc les deux coupons de tissu extérieur et les 2 coupons de doublure. Une fois que les 4 coupons sont découpés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre soit du thermocollant, soit du molleton. Ça dépend de l'allure que vous voulez de votre trousse. Donc moi, pour changer, je vais prendre du molleton. Mais sinon, vous pouvez prendre du thermocollant. Et découper exactement 2 gabarits comme ça. Et on va venir les fixer hop, sur le tissu extérieur. Donc soit du molleton, soit du thermocollant. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé pour une fois du molleton. Voilà, donc on vient fixer soit notre thermocollant, soit notre molleton. Et on va venir maintenant coudre la fermeture éclair. Alors, pour coudre la fermeture éclair, ce que je vous conseille de faire, c'est de marquer le milieu de la fermeture. Donc, des deux côtés. Comme ça. J'ai marqué également le milieu de mes coupons. Et je vais venir positionner donc sur un premier, donc le tissu extérieur, endroit contre endroit comme ça. Je positionne endroit contre endroit et je vais venir faire une couture. Alors moi l'idéal, ce que je fais, c'est que je fais des replis ici et là. Donc soit vous les faites à la main, soit vous faites des petits coups de poing à la main pour la remonter comme ça, ou alors vous mettez les épingles et vous venez coudre dessus. Alors l'idéal, c'est que ce soit centré. On vient coudre et on fait une couture tout le long ici en relevant les 2 petites languettes. Donc pour l'instant, on fait juste ça sur un seul coupon. Donc voilà, j'ai fait ma couture à ce niveau-là. Maintenant, je vais prendre une partie de doublure. Je vais venir marquer le milieu. Donc, comme tout à l'heure, je marque le milieu. Je la positionne endroit contre endroit. J'aligne bien les milieux et je vais, donc moi ce que je fais, c'est que je retourne et je repasse exactement au même endroit que là où je viens de passer. Donc on a fait cette couture à ce niveau-là. Du coup, hop, on se retrouve avec cette partie-là de fait. Donc devant et la doublure. Maintenant, on va faire exactement les 2 mêmes étapes pour en face. C'est-à-dire qu'on prend notre tissu qui est là, endroit contre endroit, on aligne les milieux. Hop, on fait le repli au niveau des petites fermetures comme ça, là, et on vient coudre avec le pied à fermeture éclair. Une fois qu'on a fait ça, on marque le milieu sur ce tissu, endroit contre endroit, et on repasse sur la première couture. On se retrouve avec ça, et à l'arrière, du coup, notre doublure, comme ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est bien positionner le tout, épingler, et venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici, et au plus près du bord là. Donc, en prenant le tissu extérieur, le molleton ou votre thermocollant, et la doublure. Voilà, donc maintenant que j'ai fait les surpiqûres, je vais venir prendre mes tissus extérieurs, je les mets ensemble. Mes tissus doublure, je les mets ensemble. J'aligne bien passe-poil contre passe-poil, comme ça. Je fais la même chose des 2 côtés, donc il faut bien épingler. On aligne bien passe-poil contre passe-poil. Et on va venir faire une couture. Alors, ici, 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 ici et là. Ici, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner. Donc, pensez juste à entrouvrir votre fermeture éclair. Donc, on l'ouvre à peu près moitié 3/4 par exemple. On positionne ces tissus, donc, endroit contre endroit, l'extérieur ensemble. On aligne bien les passepoils, c'est le principal pour ne pas avoir un défaut. On les aligne bien, on épingle tout et on vient coudre à 1 cm du bord tout autour en laissant une ouverture là. Donc, il faut vraiment bien aligner passepoil et les fermetures. Donc, les fermetures, moi, je les mets comme ça. Je les aligne toutes les 2. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien
et je viens coudre. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est rabattre les angles comme ça. Alors, je sors bien mes coutures, je les écarte. Ici et là, par exemple. Je les écarte. Hop. Je rabats mes angles. Et je viens coudre à 1 cm du bord. Je fais ça ici. Je fais ça là. J'écarte les coutures, je couds à 1 cm du bord. Et je fais ça également de ce côté. Donc, j'écarte mes coutures. Je couds 1 cm. Et je fais la même chose là. J'écarte mes coutures comme il faut. Et je viens coudre à 1 cm du bord. Voilà, donc j'ai cousu les 4 coins, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, soit vous venez retourner tout de suite. Si vous voulez maintenir la doublure, moi ce que je fais, c'est que je viens coudre. Donc en fait, la partie que je viens de faire ici et la partie doublure, je les rapproche comme ça. Et je viens refaire une couture là, à 1 cm du bord. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que j'aplatis. Hop, la partie doublure qui est là, je l'aplatis et je viens refaire une couture ici. En fait, ça permet de maintenir la doublure pour éviter qu'elle bouge quand on a fini notre trousse. Parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai des doublures qui bougent et puis c'est pas pratique. Donc, ce que je préfère faire, c'est... Après, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, ce que je viens faire, c'est que je viens rabattre la couture contre le tissu extérieur. Je les positionne comme ça et je viens faire une couture là. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Du coup, on se retrouve avec quelque chose de cette forme-là, au final. Donc moi, je vais faire les coutures et ensuite, je viendrai retourner. Vous n'êtes pas obligé de le faire, sinon vous pouvez retourner tout de suite. Donc moi, je me retrouve avec ça une fois que j'ai cousu. Maintenant, je viens chercher l'ouverture et là, je viens retourner doucement. Ça sert à rien de tout arracher. Donc voilà, une fois retourné, on se retrouve avec ceci. Hop. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est venir reboucher notre doublure qui est là. Donc soit vous faites une couture à la machine, un petit point, ou alors comme moi je fais une couture invisible. Voilà, donc du coup, une fois qu'on a cousu la doublure, notre petite trousse est maintenant terminée. Donc voilà, en termes de capacité, moi je mets plein de choses dedans. On peut bien la remplir. Elle est vraiment très très grande. Voilà, on se retrouve avec ceci. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!